Mon père a réoffert à ma sœur le cadeau d'anniversaire qu'il m'avait acheté, encore dans sa boîte, avec la carte à mon nom, juste sous mes yeux. Ma mère a dit, tu as 30 ans. Les anniversaires, ça ne compte plus. J'ai souri et je suis partie. Le soir même, j'ai annulé le voyage en Espagne que j'avais réservé pour leur 40e anniversaire de mariage, un voyage à 17 000 €. Lorsque le mail de confirmation de l'annulation est arrivé dans leur boîte de réception, mon père tenait encore le paquet pour que tout le monde puisse le voir. Le même papier cadeau argenté que ma mère utilisait toujours. Le même ruban bouclé, la même petite enveloppe blanche collée sur le dessus avec mon nom, écrit de sa main. Allez, le fêter du jour, a-t-il dit. Mais je pense que c'est Emma qui devrait ouvrir celui-ci. Il a posé la boîte sur les genoux de ma sœur cadette. Au début, j'ai vraiment ri. Je pensais que c'était une de ces blagues familiales. Je fêtais mes 30 ans. Nous venions de finir les lasagnes chez mes parents, et tout le monde était entassé dans le salon. Des ballons, un gâteau du supermarché, une bougie, 30, qui penchait d'un côté. Emma nous a regardés tour à tour, un grand sourire déjà aux lèvres. Sérieux, moi? Maman a fait un geste de la main. Vas-y, ma chérie. C'est de notre part. Tu vas comprendre pourquoi. J'ai regardé Emma décoller délicatement l'enveloppe. Elle ne l'a même pas lu. Elle a juste déchiré le rabat et mon propre nom m'a sauté aux yeux pendant une demi-seconde. Pour Alexandre, joyeux 30 ans. Nous sommes si fiers de toi. Mon estomac s'est noué. Emma a déchiré le papier, ouvert la boîte et poussé un cri. Oh mon Dieu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a sorti une clé de voiture. Le logo Peugeot brillait sous la lumière de la lampe. Papa a fait une petite mine faussement surprise. Eh bien, on dirait que c'est toi qui as une voiture ce soir. Tout le monde a ri. Tout le monde sauf moi. Je fixais la carte, maintenant à moitié froissée par terre, près des pieds d'Emma. Mon nom y était toujours écrit, à l'encre bleue épaisse. Attendez, ai-je dit, et ma voix sonnait bizarrement, trop plate. Je pensais que c'était. Maman m'a coupé avec douceur. Alexandre, mon cœur, tu as déjà une voiture. Elle roule. Emma prend le bus tard le soir. Tu sais à quel point c'est dangereux. Emma s'est levée d'un bond, serrant papa dans ses bras. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez acheté une voiture. Je pensais que c'était pour Alex. Papa a gloussé. Ça devait être pour lui, mais on a discuté et on a décidé que tu en avais plus besoin en ce moment. Il comprend. Il a toujours été le plus responsable. Tout le monde me regardait comme si j'étais censée hocher la tête sur commande. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Mes joues brûlaient si fort que je pouvais y sentir mon pouls. Maman a levé les yeux au ciel en voyant mon expression. Oh, allez. Tu as 30 ans, Alexandre. Les anniversaires, ça n'a plus d'importance. Tu sais bien que tu n'as pas besoin de cadeaux. Tu as un bon travail, ton propre appartement, ta propre voiture. Il s'agit d'aider ta sœur à prendre son envol. Emma, serrant toujours les clés, a tenté un sourire coupable. Merci, grand frère. Tu sais que je t'aime, hein? J'ai ravalé ce que j'avais dans la gorge. Bien sûr. Ouais. Félicitations, ai-je dit. Mon père m'a donné une grosse claque dans le dos. C'est mon gars. Il pense toujours à la famille. 1 heure plus tard, je rentrais chez moi dans ma vieille Renault Clio de 12 ans, la même que j'avais achetée d'occasion pendant mes études et que je maintenais en vie avec des tutos YouTube et des pièces de la casse. Mes mains tremblaient sur le volant pendant tout le trajet. Arrivé à mon appartement, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pesté. Je n'ai appelé personne. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mes emails et j'ai affiché la confirmation de l'agence de voyage. Voyage pour 40e anniversaire de mariage en Espagne. Jean-Pierre et Carole Lefebvre. Total, 17 047 € et 62 centimes d'euros. Non remboursable après la semaine prochaine. Entièrement remboursable ce soir. J'ai laissé mon curseur sur le bouton « Annuler la réservation » pendant peut-être 10 secondes. Puis j'ai cliqué.
Alors que la confirmation d'annulation arrivait dans ma boîte de réception, j'ai fixé l'objet du mail. Votre voyage en Espagne a été annulé. Remboursement intégral effectué. Je m'appelle Alexandre, j'ai 30 ans, je suis ingénieur informatique, célibataire, sans enfant. Et ce moment-là ne concernait pas une voiture ou un voyage. Il s'agissait de comprendre enfin quelque chose que j'avais refusé de voir toute ma vie. Ce n'était pas la première fois qu'on me traitait comme le portefeuille de la famille. C'était juste la première fois que je cliquais sur « Annuler ». En grandissant, les rôles étaient presque une caricature. J'étais l'enfant facile, le gamin mature, le petit adulte. Emma était le bébé, notre princesse, juste un esprit libre. J'ai 2 ans de plus qu'elle. Ça ne semble pas beaucoup, mais dans notre maison, ça aurait pu être une décennie. D'aussi loin que je me souvienne, les attentes étaient clairement divisées. Si j'oubliais de vider le lave-vaisselle, j'avais droit à un sermon sur la responsabilité, comment tu vas survivre quand tu partiras de la maison. Si Emma oubliait, maman gloussait. Elle est juste fatiguée. Elle a eu une longue journée à l'école. À 12 ans, je distribuais des journaux le week-end et j'économisais pour ma première console de jeu. À 12 ans, Emma a eu une tablette neuve pour l'aider dans ses devoirs. À 16 ans, j'ai eu droit à une poignée de main et aux clés de la vieille Peugeot 306 de papa avec 290 000 km au compteur, plus une liste de règles. Je payais ma propre essence, ma propre assurance et la moitié de l'entretien, car, si tu veux l'indépendance, tu paies pour l'indépendance. À 16 ans, Emma a eu une Citroën C3 presque neuve qu'ils ont financée pour elle, avec un ruban sur le capot et une séance photo Instagram dans l'allée. Papa se vantait auprès des voisins d'avoir bien gâté sa fille. Quand est venu le temps des études supérieures, c'est devenu encore plus clair. Je voulais aller dans une université dans une autre région. L'argent, c'est serré, a dit papa. Il m'a assis à la table de la cuisine avec un tableur imprimé. Écoute, fiston, on peut participer un peu, mais tu es intelligent. Tu peux avoir des bourses, faire un prêt. On paiera ton forfait téléphonique et ta mutuelle, mais les frais de scolarité, c'est pour toi. On doit aussi économiser pour Emma, tu sais. Alors, je suis allée à la fac en province, j'ai travaillé 20 heures par semaine au centre informatique du campus, j'ai contracté un prêt étudiant de 12 000 € et un autre prêt privé de 3 000 € ma dernière année. Chaque fois que je faisais mes courses, je calculais mentalement les taux d'intérêt. 2 ans plus tard, quand ce fut le tour d'Emma, l'histoire a soudainement changé. Elle n'est pas comme toi, m'a dit maman au téléphone. Elle n'est pas aussi pragmatique. Il lui faut une bonne école pour s'épanouir. Ils ont puisé dans un petit héritage de mon grand-père dont je me souvenais vaguement qu'il était destiné, aux 2 enfants un jour, et ont utilisé la quasi-totalité pour payer les 2 premières années d'Emma dans une école de commerce privée. Je l'ai découvert par hasard quand Emma a posté une photo de son campus avec la légende « Reconnaissante envers mes parents qui réalisent mes rêves ». La vie sans prêt étudiant. J'ai fixé cette légende pendant un long moment. Chaque fois que j'évoquais la différence de traitement, maman avait une réponse. On t'a aidé d'autres manières. Tu n'as jamais demandé directement. C'est toi qui voulais partir de la maison si tôt. Tu es juste plus indépendant. C'est une bonne chose. Après mes études, j'ai déménagé à 2 heures de route, j'ai décroché mon premier vrai poste en informatique à 45 000 € par an et j'ai appris à tirer le maximum de chaque salaire. Loyer, prêt, courses, essence, internet. J'ai vécu avec des assiettes en plastique pendant 2 ans parce que je refusais d'avoir un solde débiteur sur ma carte de crédit. Pendant ce temps, Emma a raté quelques matières, a changé de filière 2 fois, a bousillé la C3 dans un accrochage tard dans la nuit et est retournée vivre à la maison pour se remettre sur les rails. Devinez qui a aidé à payer la franchise de l'assurance auto? Juste cette fois, parce que maman m'a appelé en pleurant en disant « On n'a juste pas l'argent en ce moment ». Je leur ai fait un virement de 500 € cette semaine-là. C'est devenu une habitude. 200 € par-ci pour une facture médicale surprise. 150 € par-là parce que, on est un peu juste pour la facture de gaz. 300 € pour l'ordinateur portable d'Emma quand le sien a simplement lâché. Toujours présenté comme temporaire. Toujours présenté comme de l'entraide familiale.
Dès qu'on aura passé cette mauvaise passe, on te remboursera, promettait papa encore et encore. Ils ne l'ont jamais fait. Au moment de mes 27 ans, mon salaire était monté à 75 000 euros. J'avais emménagé dans un 2 pièces avec de vrais meubles et une télévision correcte. Je payais toujours mes mensualités de prêt étudiant à temps. J'avais toujours ma vieille Clio, qui tenait par pure obstination. Maman adorait se vanter auprès de ses amis que Alexandre réussit si bien. Il a tellement de succès. On l'a bien éduqué. Mais dès qu'on parlait d'argent, le sous-entendu était méchant et simple, toi, ça va. Elle, non. Tu dois aider. C'est ce que font les bons fils. Je gardais le contact parce que c'étaient mes parents. Parce que les couper de ma vie pour une question d'argent me semblait monstrueux. Parce que sous toute la culpabilité et l'injustice, je les aimais. Je savais qu'ils avaient travaillé dur, que nous n'avions jamais été riches. Je me souvenais de papa rentrant de l'usine, épuisé, de maman qui jonglait toujours avec des petits boulots. Cela rendait bien trop facile de justifier chaque nouvelle petite demande. Et à cause de ça, à l'aube de mes 30 ans, je n'étais plus seulement le responsable. J'étais le dépanneur, le support technique de la famille, surtout, le fonds d'urgence sur pattes. Une fois que j'ai eu un emploi stable, les montants ont augmenté. Le premier gros coup a été le toit. J'avais 28 ans, assis dans mon bureau, quand maman m'a appelé en larmes. Alexandre, mon chéri, le toit fuit. Il y a de l'eau dans le couloir. On a appelé un artisan. Il dit que ça coûtera 4, peut-être 5 000 euros. On n'a pas ce genre d'argent. Si on attend, ça pourrait s'effondrer. Tu sais comment est le dos de ton père. On ne peut pas gérer ce bazar. La culpabilité m'a frappé en plein cœur. La maison où j'avais grandi qui tombait en ruine. J'ai ouvert mon tableur budgétaire et j'ai regardé les chiffres. 12 000 euros d'économie. 4 200 euros de fonds d'urgence. Je rêvais de changer enfin de voiture. Combien exactement? Ai-je demandé. Elle a reniflé. Il a dit 4 800 euros au total, maison. On peut peut-être en trouver la moitié si on saute quelques factures. Je déteste te demander ça. Papa a pris le téléphone. Fiston, si tu peux nous le prêter, on mettra en place un plan de remboursement. Je parle de vraie mensualité. On fera les choses bien cette fois. Je leur ai viré 3 800 euros le lendemain pour qu'ils puissent payer la moitié à l'artisan. Pendant 6 mois, j'ai reçu 100 euros par mois en retour. Puis les paiements se sont discrètement arrêtés. Chaque fois que j'en parlais, il y avait une nouvelle crise. La voiture a besoin de nouveaux pneus. Mes heures ont été réduites ce mois-ci. Ta sœur a des difficultés. On a dû l'aider avec son loyer. J'ai arrêté de demander. Ça me semblait mesquin de courir après mes propres parents pour de l'argent qu'ils n'avaient manifestement pas. Puis il y a eu le problème de dents. Emma s'est cassé une dent. Pas de mutuelle. Facture soudaine de 2 200 euros. Alexandre, elle a mal, a dit maman. Tu sais à quel point les infections dentaires peuvent être effrayantes. On trouvera un moyen de te rembourser. Je l'ai mis sur ma carte de crédit et j'ai remboursé lentement, regardant les intérêts grignoter mon avenir. Dans la conversation de groupe de la famille, papa a envoyé un selfie d'Emma faisant un pouce levé sur le fauteuil du dentiste. Le grand frère ange gardien d'Emma sauve encore la situation, a-t-il écrit. Tout le monde a réagi avec des cœurs. Emma m'a envoyé un texto en privé. Alex, t'es le meilleur. Je jure que je te rembourserai quand j'aurai un vrai boulot. Elle ne l'a jamais fait. À 29 ans, j'ai eu une grosse promotion au poste d'ingénieur senior, 100 000 euros par an plus bonus. J'ai décidé de commencer enfin à faire quelque chose pour eux qui ne soit pas juste boucher des trous. Maman avait toujours parlé de l'Espagne. Ses parents étaient d'un petit village près de Valence qu'elle n'avait jamais vu. Ils plaisantaient en disant que pour leur 40e anniversaire de mariage, ils fêteraient ça dignement en Europe. Alors, j'ai fait le calcul, ouvert un compte d'épargne séparé et commencé à mettre de côté 800 euros par mois. En 14 mois, j'ai atteint mon objectif. 17 000 euros. Assez pour des vols en classe affaires, 12 nuits en Espagne, des hôtels corrects, des trains entre les villes,
un bon dîner d'anniversaire sur la côte. J'ai appelé une agence de voyage au lieu de simplement cliquer en ligne. Je ne voulais pas me tromper. L'agente m'a tout expliqué. Vol aller-retour Paris-Madrid, du 12 au 24 juin, a-t-elle dit. Classe affaires pour 2, transfert inclus, et nous ferons un circuit guidé de 10 jours avec 3 jours de temps libre à la fin. Cela revient à 16 420 € et 87 centimes d'euros avec toutes les taxes et frais. Voulez-vous une assurance voyage? Jusqu'à 7 jours avant le départ, remboursement intégral. Après, partiel seulement. J'ai dit oui. J'ai donné les détails de ma carte, j'ai vu le débit frapper mon compte comme un petit tremblement de terre. Mais j'étais excitée. Ça faisait du bien d'utiliser mon argent pour quelque chose de grand et de joyeux au lieu de renflouer encore des urgences. J'ai gardé le secret pendant des mois. Quand maman se plaignait des factures, je me mordais la langue parce que j'étais déjà en train de préparer quelque chose de plus grand. Quand Emma a posté qu'elle avait besoin d'un miracle pour payer une autre formation certifiante, je n'ai pas proposé mon aide. Je me concentre sur autre chose en ce moment, me disais-je. Pendant ce temps, le schéma à la maison continuait de tourner. Un soir, je suis arrivée pour dîner et je suis entrée en entendant mon nom au milieu d'une tirade. Emma était à table avec maman, faisant défiler son téléphone. Je dis juste, disait Emma, Alexandre gagne quoi? Un salaire à 6 chiffres maintenant. Il pourrait s'acheter une Tesla s'il voulait. Je suis sous l'eau et il fait comme si je lui demandais un rein quand je parle de mon loyer. Maman a soupiré de façon dramatique. Tu connais ton frère. Il déteste se sentir utile. Il pense que l'argent, c'est de l'amour, mais seulement quand il le donne à ses conditions. On n'avait rien à son âge. Il devrait être reconnaissant qu'on soit encore là pour lui. Je me suis figée dans le couloir, écoutant. Papa m'a remarqué le premier et a affiché un sourire forcé. Alexandre, on parlait justement de toi. Prends une assiette. Je me suis assis, le cœur battant. Emma n'avait même pas l'air gênée. Salut, grand frère, a-t-elle dit. J'ai un entretien, mais il me faut une voiture qui ne va pas tomber en panne sur l'autoroute. L'essence me tue. Ta Clio est un miracle, mais tout le monde n'est pas un magicien de la mécanique. Papa a ri. On en parlait justement. Ta mère et moi, on s'est dit que, peut-être pour tes 30 ans, on pourrait faire quelque chose de spécial. Tu as toujours eu des voitures de seconde main. Ce serait bien de te voir dans quelque chose de plus sûr. Je l'ai dévisagé. C'était la première fois de ma vie qu'il proposait de m'acheter quelque chose d'important. Comme une voiture neuve, ai-je dit lentement. Maman a souri. Pas neuve, évidemment, mais quelque chose de fiable, sous garantie. Tu le mérites. Tu as tant fait pour nous. Quelque chose de chaud et de stupide a fleuri dans ma poitrine. Je me suis dit de ne pas m'attacher à cette idée. Je l'ai fait quand même. Le mois suivant, papa et moi nous sommes envoyés des SMS sur des modèles. J'ai envoyé des liens vers des Clio, des 208, peut-être un petit SUV d'occasion. Il a insisté pour aller voir son gars au garage. On te fera la surprise, a-t-il dit. Dis-moi juste quelle couleur tu aimes. Tout sauf beige, ai-je plaisanté. Pendant ce temps, je continuais à planifier le voyage en Espagne. J'ai choisi des hôtels avec ascenseur à cause du dos de papa. J'ai prévu une journée dans le village où les parents de maman ont grandi. J'ai ajouté l'assurance voyage d'un clic. L'agente m'a rappelé que j'avais jusqu'à la fin du mois pour annuler et obtenir un remboursement complet. J'ai planifié la révélation dans ma tête. D'abord, les clés de la voiture à mon dîner d'anniversaire. Ensuite, le dossier avec l'itinéraire pour l'Espagne. Enfin, je pensais que les choses seraient équilibrées. Pas parfaitement justes, mais moins bancales. Le soir de mon anniversaire, ma Clio a à peine réussi à monter leur rue. Le voyant moteur clignotait. Je me suis garée derrière une Peugeot 208 blanche et rutilante que je ne reconnaissais pas. Tiens, me suis-je dit. On dirait qu'un de leurs voisins a changé de voiture. À l'intérieur, la maison sentait l'ail et le gâteau. Ballon, banderole, tout le tralala. Emma a sauté pour me serrer dans ses bras. Joyeux anniversaire, le vieux,
a-t-elle dit. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil par la fenêtre, cherchant un indice que la voiture dehors était la mienne. Je n'ai rien vu, juste mon père qui faisait des allers-retours, l'air mystérieux. Le dîner était normal. Blague, histoire, le toast habituel de papa. Et puis, alors que les gens passaient au salon, il a pris cette boîte argentée de derrière le canapé et en a fait tout un spectacle. J'ai honnêtement cru que c'était pour moi jusqu'à ce qu'il la mette dans les mains d'Emma. Quand elle a sorti exactement la même clé de voiture dont nous avions parlé par SMS pendant des semaines, j'ai senti le monde basculer. Attends, ai-je dit. C'est la 208 dehors ? Papa a dit fièrement, on a négocié une bonne affaire avec mon gars. Elle a un vrai boulot maintenant. Elle a besoin d'une voiture fiable pour aller aux entretiens et tout. On a failli en faire ta surprise, fiston. Mais on a réalisé, il a regardé Emma, puis moi, qu'elle en a plus besoin que toi. Tu as l'habitude de te débrouiller, a ajouté maman. Et honnêtement, tu as 30 ans. Les anniversaires, ça ne compte plus. Tu sais que les cadeaux, c'est pour les enfants. Tu fais partie de la famille, pas un invité. Mais la carte dit. Ai-je commencé ? Maman a ramassé l'enveloppe par terre, l'a froissée sans la regarder. On s'en fiche de ce que dit la carte. Ce n'est que du papier. Emma m'a serré dans ses bras, la clé de voiture s'enfonçant dans mon épaule. Je te jure que je te conduirai de temps en temps, a-t-elle ri. C'est comme si on la partageait. Tout le monde a ri. Pas moi. Sur le chemin du retour dans ma Clio cliquetante, j'ai réalisé qu'il n'y aurait pas de révélation pour l'Espagne. Pas de dossier, pas de dîner surprise. Ils avaient très clairement montré comment ils évaluaient mes cadeaux par rapport à mes besoins. Le temps que j'arrive à ma place de parking, le sentiment chaud et stupide d'il y a un mois était mort et enterré. Il avait été remplacé par quelque chose de plus froid, de plus lourd et de très, très clair. Le point de rupture n'a pas été dramatique. Pas de cris, pas d'assiette cassée, juste moi, assis à ma petite table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et mon chat reniflant le coin de l'itinéraire pour l'Espagne. Je l'ai relu lentement. Jour 1 à 3, Madrid. Excursion d'une journée à Tolède. Jour 4 à 6, région de Valence, visite du village. Jour 7 à 10, Barcelone. Jour 11 à 12, temps libre à Madrid. Total, 17 047,62 €. J'ai cliqué sur le lien « Gérer ma réservation » et je me suis connecté au portail de l'agence. Une bannière jaune en haut clignotait. Vous êtes toujours dans la période d'annulation complète. 7 jours avant le départ. Mon curseur a survolé, annulé le voyage. J'ai pensé aux 10 dernières années. L'argent du toit, la facture du dentiste, la franchise de la voiture, les virements d'urgence tard dans la nuit. Tous les « tu es si généreux ». Tous les « on te remboursera » qui ne se sont jamais concrétisés. J'ai pensé à la conversation sur la voiture, à papa me disant que je méritais quelque chose, à maman disant que les cadeaux étaient pour les enfants. J'ai pensé au fait que le voyage en Espagne signifierait utiliser mes jours de vacances pour nourrir une dynamique où je regarderais mes parents déborder de gratitude tout en continuant à me traiter comme un service public. Si je laissais faire, je paierais 17 000 € pour une célébration où j'allais m'asseoir dans un coin et les regarder trinquer à leur succès en tant que bons parents. Mes doigts ont finalement bougé. Clic, annuler le voyage. Le site a demandé une raison. Dans un menu déroulant, j'ai choisi « Changement de circonstances ». Une fenêtre pop-up est apparue. Êtes-vous sûr ? Cette action annulera tous les vols, hôtels et circuits. Un remboursement complet sera effectué sur le mode de paiement original. Oui, j'étais sûr. J'ai cliqué à nouveau. Une roue de progression a tourné. Mon cœur battait dans mes oreilles. Puis, votre réservation a été annulée. Remboursement de 17 047,62 € prévu sous 5 à 7 jours ouvrables. Un email de confirmation a été envoyé. Mon téléphone a vibré. La notification de l'email est arrivée immédiatement. Je l'ai ouvert, j'ai vérifié que le remboursement arrivait sur ma carte, pas la leur. J'avais tout mis à mon nom. J'avais été prudent sur ce point au moins. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant.
J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai supprimé le nom de mes parents de la liste des virements fréquents. Le virement automatique mensuel de 400 € que j'avais mis en place quand les heures de papa avaient été réduites. J'ai annulé ça aussi. Un par un, j'ai fermé les petites fenêtres par lesquelles mon argent fuyait. Fini les paiements automatiques d'urgence. Fini le Netflix familial payé par ma carte. Fini le forfait téléphonique partagé. Au prochain cycle de facturation, je transférerai mon numéro sur mon propre compte. Il m'a fallu peut-être 20 minutes pour démêler 3 ans de dépendance financière silencieuse. Chaque clic était comme poser une boîte lourde que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié que mon dos me faisait mal. Enfin, j'ai ouvert un email vierge. Objet, à propos du voyage en Espagne. J'ai gardé le corps du message court. Salut maman et papa. Je voulais vous informer que j'ai annulé le voyage en Espagne que j'avais réservé pour votre 40e anniversaire. Le remboursement complet me revient à partir de ce soir. Il est clair pour moi que nous voyons les cadeaux et le soutien de manière très différente. Je ne suis pas à l'aise de continuer à faire de grands gestes financiers alors que mes propres besoins et limites sont traités comme moins importants que ceux de tout le monde. Ce n'est pas une punition. Je ne demande rien en retour. J'en ai juste assez de me mettre dans la position du pourvoyeur par défaut. À l'avenir, je ne pourrai pas aider avec les factures, les urgences ou les gros achats. Je suis sûre que vous et Emma pouvez vous débrouiller ensemble de la même manière qu'on attendait de moi que je le fasse. Je vous aime, mais j'ai besoin d'un peu de distance. Alexandre. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer qu'il n'y avait pas de coup bas, pas de ligne assassine, juste des faits. Puis j'ai cliqué sur envoyer. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint mon téléphone et je suis allée me coucher. J'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. J'ai rallumé mon téléphone vers midi le lendemain. Il a failli exploser. 12 appels manqués de maman, 5 de papa, 3 d'Emma, des dizaines de SMS dans la conversation de groupe familial. J'ai commencé par le haut. Maman, Alexandre, qu'est-ce que tu as fait? Maman, je viens de recevoir un email disant que notre voyage en Espagne est annulé. Ce doit être une erreur. Papa, appelle-nous maintenant. Emma, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Maman est en larmes. Puis la conversation de groupe. Papa, apparemment, Alexandre a annulé notre voyage d'anniversaire, pourquoi? Une voiture? Vraiment? Maman, c'est à cause d'hier soir? C'était un cadeau. On peut donner notre cadeau à qui on veut. Emma, tu punis toute la famille parce que j'ai eu une voiture. T'es sérieux? Je me suis assis à ma table de cuisine, téléphone en main, étrangement calme. Pour une fois, je n'ai pas ressenti de panique ou d'envie de réparer leurs sentiments. J'ai tapé un message dans la conversation de groupe. Moi, j'ai annulé un voyage que j'ai payé et dont vous ignoriez l'existence. Après avoir réalisé que je ne suis pas à l'aise de faire de gros sacrifices pour des gens qui pensent que mes besoins n'ont pas d'importance. Vous avez choisi de réoffrir mon cadeau d'anniversaire devant moi. Je choisis de ne plus financer de vacances de luxe. C'est tout. Il y a eu une longue pause, puis, maman, tu fais tout un drame. On a tout fait pour toi quand tu étais petit. C'est comme ça que tu nous remercies. Papa, tu agis comme un étranger. Nous sommes tes parents. C'est notre droit de décider qui a besoin de quoi. Emma, profite bien de ton argent, j'imagine. Ne m'appelle pas la prochaine fois que tu auras besoin de ta famille. J'ai mis la conversation en sourdine. Les semaines suivantes ont été bizarres. Maman a essayé des stratégies alternatives. Jour 1, la colère, tu nous as mis dans l'embarras. J'avais parlé de ce voyage à tout le monde. Comment j'explique ça maintenant? Jour 3, la culpabilité, on ne rajeunit pas. Et si quelque chose nous arrivait avant qu'on ait une autre chance? Jour 7, le martyr, j'ai toujours su que tu nous laisserais tomber une fois que tu serais riche. Tu ne fais que me donner raison. J'ai répondu une seule fois, dans un SMS séparé, je ne suis pas riche. J'ai juste arrêté de vous laisser dépenser mon argent pour moi. Je suis prêt à avoir une relation, mais pas une où je suis votre filet de sécurité. Quand vous serez prêt à parler sans crier ou me culpabiliser, je suis là.
Ils n'ont pas saisi l'occasion. Pas tout de suite. J'ai commencé une thérapie un mois plus tard, après qu'une collègue m'ait recommandé sa psy. Tout dire à voix haute à une étrangère m'a fait réaliser à quel point tout cela était devenu normal dans ma tête. Au moment où l'été est arrivé, la période où ils étaient censés poster des photos de sangria depuis Barcelone, mon remboursement était arrivé depuis longtemps. J'en ai utilisé une partie comme acompte pour un modèle hybride d'occasion certifié. Pas neuf, mais silencieux, sûr, et à moi. J'ai signé les papiers seul. Pas de parents, pas de discours. Conduire cette voiture pour rentrer chez moi était différent. Pas comme une victoire, plutôt comme être enfin assis dans un siège qui m'allait. 6 mois après l'annulation, maman a appelé. Sa voix était plus faible que dans mon souvenir. On est allé visiter les châteaux de la Loire à la place, a-t-elle dit. Ton père a trouvé une offre pour un voyage en autocar. Ce n'était pas l'Espagne. J'espère que vous avez passé un bon moment, ai-je dit, et je le pensais. Elle a hésité. Les temps ont été durs. Les heures supplémentaires de ton père se sont arrêtées. Emma a emménagé avec des amis. Elle paie son propre loyer maintenant. Ça a été un ajustement. J'imagine que oui, ai-je dit. Je me suis ajustée aussi. Il y a eu un long silence. Puis, doucement, je n'avais pas réalisé à quel point on comptait sur toi jusqu'à ce que tu arrêtes de nous le permettre. Je n'aime pas la façon dont tu l'as fait, mais je comprends pourquoi. Je suis content que tu y réfléchisses, ai-je dit. Ma porte est ouverte. Mon portefeuille ne l'est pas. Ça ne changera pas, elle a eu un demi-rire, un demi-sanglot. Tu as toujours été têtu. On peut dire constant, ai-je répondu. 1 an plus tard, ma vie est plus petite à certains égards, mais elle me correspond mieux. Je vois toujours mes parents quelques fois par an. On se retrouve au restaurant. Je paie mon repas. Ils paient le leur. Parfois, on partage un dessert. S'il commence à dériver vers « tu pourrais aider avec », je coupe court gentiment. Maman, papa, je ne suis pas disponible pour parler d'argent, je dis. Si vous voulez me voir, restons en là. Emma et moi nous envoyons des SMS de temps en temps. Elle envoie des photos de sa petite voiture cabossée et se plaint des réparations. Une fois, elle a plaisanté, « Maintenant, je sais ce que ça fait d'être toi, pour une fois. » J'ai répondu, « Bienvenue dans la vie d'adulte. » Elle a renvoyé un simple emoji qui lève les yeux au ciel, mais elle ne m'a pas demandé d'argent depuis. Le mois dernier, j'ai enfin utilisé une partie de ce budget espagnol pour moi. Pas le voyage entier, juste une semaine à Valence avec un Airbnb bon marché et de longues promenades au bord de l'eau. Je me suis assis dans un café un après-midi, regardant de vieux couples se promener main dans la main et j'ai pensé au voyage d'anniversaire qui n'a jamais eu lieu. Je me suis sentie un peu triste. J'aurais toujours aimé que mes parents et moi ayons le genre de relation où ce cadeau aurait eu un sens. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Le dernier soir, j'ai dîné seul sur un balcon. Poisson grillé, vin bon marché. Mon ordinateur portable fermé pour une fois. J'ai envoyé un SMS à ma psy avec une photo des lumières de la rue et j'ai écrit « Merci de m'avoir aidé à arriver jusqu'ici. » Littéralement et métaphoriquement. Elle a répondu avec un pouce levé. S'il y a une morale à tout ça, ce n'est pas « Annulez les vacances de vos parents » ou « N'aidez jamais votre famille ». C'est ceci, si vous laissez les gens vous traiter comme une ressource inépuisable, ils le feront. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est facile. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour eux et pour vous-même, c'est d'arrêter de financer un système qui fonctionne sur votre silence. Les anniversaires n'ont peut-être plus d'importance pour mes parents, mais mes limites, si. Et je me comporte enfin comme si c'était le cas.